de micro. Ah non, ça marche. Tiens, ça se fait, il est pour toi. Ah bah merci. Voilà. Comment tu vas? Bah écoute Eric, très très bien. Ah, moi aussi. Ils nous ont annoncé un temps pourri. À chaque fois ils nous disent que ça vient par la Bretagne. Ah, il fait beau. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, arrêtons d'être chauvin. il a annoncé la pluie. Alors la pluie a peut-être arrivé, on ne sait pas trop. Non, mais pour moi, En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plein. Il n'y a plus de place pour les voitures. On a pas loin de 300 véhicules, entre 250 et 300 véhicules. J'oublie pas les motos également qui sont là, nombreuses. Voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est l'ambiance que tu as créée. Tout type de voiture, tout type de véhicule, et chacun y trouve sa part. Voilà, c'est pas élitiste. Et le public, il y en a nombreux. Bien sûr, Le public, c'est pas élitiste. Voilà. Voilà. Donc reste comme vous l'avez. Et alors on peut remercier les deux secrétaires de on fait aussi un sacré boulot. Voilà. Sita, Brigitte, Philmette, et Sylvie. On les remercie parce qu'ils font un sacré boulot dans l'ombre, monsieur Sita. Voilà. Bon, on va commencer donc la présentation des voitures. On est un peu en retard aujourd'hui, désolé. Donc, on a affaire à une Citroën. Ah bah oui. Te connaissant de toute façon, tu collectionnes pratiquement que les Citroën. Donc, il y a beaucoup d'MG, ça c'est sympa la petite MG. Donc, celle-ci, c'est quoi? Alors, c'est une avant-guerre. oui, alors celle-ci c'est une Citroën P comme Bernard, 14, sachant qu'il y a eu V2, V10, V12 et V14 et l'évolution avant la C4, d'accord? Donc c'est une V14 qui est sortie de 1926 à 1928, de mémoire, je sais plus que 120 000 exemplaires et 220 000 pour la C4, on vous demande en idée, et la 180 000. Alors celle-ci bénéficie des innovations de l'époque. Alors c'est quoi les innovations de l'époque? C'est quoi? C'est l'ABS? C'est l'anti-patinage? Elle a un freinage, excusez-moi l'anglais, mousse, qui agit par dépression sur le carburateur, mais quand on tire une tonne 100 et qu'il y a une côte à 5%, vaut mieux jeter la clave et essayer de freiner. Une tonne 100. Oh, une tonne 5. Pas vu? Ouais, d'accord, elle dépasse la tonne. Oui, oui, donc c'est bien d'avoir une innovation, mais il faut freiner. Alors avec ces voitures-là, ne cherchez pas la vitesse, cherchez à vous arrêter. C'est le problème à l'époque, c'est de s'arrêter. Alors, je vais vous faire une confidence. À l'époque, beaucoup de personnes disaient bah, Monsieur Bugatti, Monsieur Strain, Monsieur Renault, pourquoi vos voitures ne prennent pas? Et vous savez ce que disait le fabricant? On est en 25. Hein. Mais monsieur, on ne demande pas une voiture de freiner, on demande une voiture d'avance. Donc, je sais quand je fais les tours de Bretagne avec ça, qu'il faut être hyper prudent, parce que le freinage, il faut le devancer. C'est vrai qu'à l'époque, la circulation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Même il est à 50 à l'heure, à 60 à l'heure, tu freines. Et voilà, il n'y a pas tant de bouchons qu'aujourd'hui, on n'avait pas les pieds sur le frein comme aujourd'hui. Voilà. On levait beaucoup du coup. Voilà, alors c'est une petite voiture très sympa. Alors celle-là c'est une limousine, parce que souvent les gens confondent torpedo, limousine, berlinoise. C'est quoi une limousine? Alors, une limousine, c'est la caisse rallongée, on pourrait dire ça pour une 11 familiale traction, si elle n'avait pas les strapontins. On peut dire ça pour une C4 ou autre. Celle-ci c'est la caisse de la familiale, sans les strapontins. Alors quand on compte le nombre de glaces à l'époque, 1, 2, 3, je compte pas l'arrière, ouais. Et de l'autre côté on dit que c'est une 6 glaces. 6 glaces, donc une limousine. Une limousine. Alors si j'avais des strapontins, ça serait une familiale. Ça y est, ils suivent, hein, c'est bien. Voilà. Derrière, on a une malle. Ah oui, il n'y a pas de mal à ça. Donc derrière on a Il n'y a une pas de mal malle. à ça, mais c'était une nouveauté à l'époque, une malle. Non, c'est un accessoire. Mais alors je vais faire la publicité pour Citroën. Citroën vendait ses voitures avec un démarreur électrique, une roue de secours, une malle arrière. Voilà, c'était. Non, mais par rapport aux autres. Ah, voilà, c'était compris. Hein. Bon, là, il y a quelques outils, quelques dépannages. Voilà. On peut en mettre pas mal d'affaires dedans quand même. Ben, il vaut mieux, quand tu fais le tour de Bretagne, il vaut mieux. On peut mettre une valise, on va dire. Hein, Ouais. voilà. Et puis il restait aussi la galerie optionnelle. Ouais. Ou la remorque. Alors, Alors ta voiture elle est noire. Enfin, elle est bleue et noire. alors c'est Il a des couleurs très... je suis très puriste. Bon, alors, c'était une épave. Hein.
Et j'ai retrouvé. C'est une épave. J'en ai vu beaucoup qui servaient de poulailler, moi, quand j'étais petit. Elle était dans un concessionnaire, enfin une agence Citroën. Ouais. J'ai dû acheter deux jours ça, j'ai vendu mon frère. Celle-ci, j'ai mis celle-là. C'était une épave, donc tout a été fait exactement Comme à l'origine. Par exemple, tout le monde met un tournure, non. Un toit en moleskine. C'est ça. Voilà. Tout le monde fait un tournure. Le tissu est un tissu 28, fait par un panoto, refait par un. C'est pas confortable, mais c'est exactement. Alors notez les petits vases que j'ai trouvés chez les antiquaires pour fleurir. Je peux m'asseoir? Ah ben, Eh ben écoute, je vais m'asseoir à l'intérieur. et il va se marier en Et voilà, voilà. Je remarque qu'il y a beaucoup de place pour les gens. du club, mais on a Voilà, on sent bien les ressorts. On sent bien, oui, il ressort. C'est assez confortable. Alors, Hein, ce qui moi, est bien, j'apprécie. quand il prend un virage, la compagne te tombe dessus. Ah, ça c'est bien. C'est mieux que ce soit la compagne que le compagnon. Ah, ça dépend des gens aussi. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, chacun ses coups, hein, on va dire. Donc, tu as une conduite à gauche, un petit coup poussé à droite. Alors, les ex Arrière. oui, mais alors ça, c'est des marques françaises un peu prestigieuses. J'ai eu des Auschwitz, Ouais. Talbot. Il y avait une conduite à droite. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Mon frère, alors Auschwitz, Talbot, Alors, on disait qu'à l'époque, on disait que c'était pour mieux voir le bord de la route. Comme les routes n'étaient pas très goudronnées, on va dire. Alors, moi, j'ai une anecdote de Auschwitz à l'époque. Donc, les marques françaises juste au milieu, conduite à droite. Et j'ai eu une attraction pour les anglaise, cette chose. Ah oui. Conduite à droite, et au grand, intérieur et Talbot en noyer. Ça n'a rien à voir avec une traction française. Très bien fini. Citroën exporté. Donc, il fallait tout payer. Il fallait prendre la place. Donc, nous, on payait, mettons, 100. L'anglais payait 95, mais il y en avait pour 120. D'accord. Bah, et c'est ça l'exportation. Donc c'est vrai que Citroën avait des usines en Belgique et Sauf en Belgique, etc. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est une voiture qui a fait quand même 15 tours de Bretagne, 15 tours de Bretagne. 450 km en 2 jours et demi, c'est crevant. Alors il y a un Curet, j'ai fait 12 ou 15 fois le tour de Curet, la baie Résina, la baie Vitrel, la baie Chanel ou autre. Et je prends la bonne de Curet de temps en temps qui vient avec moi. Donc elle est- bien tout à l'heure, hein, Bien sûr. Elle est dans 1928. c'est marqué dessus, salut. Voilà. Bientôt, tu l'auras plus ce numéro, hélas. Ça va disparaître, je crois. Grâce à nos quelques années. députés européens qui n'ont rien à foutre à part de raconter des conneries. J'avais une MG immatriculée 65, Ouais. hein, en 35, je viens de l'immatriculer, qui était à Viral, avec une... À chaque changement d'immatriculation, en bureau, il se. Avant, dans le département, tu peux le garder. Eh oui, Et voilà. Ça, c'est va nos amis politiques. Bon, mais ça, c'est pas bien grave. Le principal, c'est qu'on puisse rouler. Je vois qu'à l'avant, il n'y a pas de pare-choc. C'est normal. Et surtout pas. Ah, mais c'est prévu. Non, c'est pas alors, prévu. non, ça c'est pour maintenir mes lames dorsales. Et mon graisseur de lame dorsale est là, d'accord. Alors, c'est une inertie, les gens l'ont modernisé. Hein, c'est comme les tractions 11 avec des pare-chocs de 15, j'ai pas dit que c'était des, mais celle-là, elle est sortie comme ça. À partir, c'est vrai, de la C4, dès qu'on est en 29-30, on a des pare-chocs. Les premiers pare-chocs apparaissent. Voilà, mais ce modèle-là, alors là, j'aurais jamais vu le pare-choc. Et la 7C que tu connais, j'ai enlevé les roues. Ça modèle, parce que la 7 est la voiture du pauvre, elle est grippée, elle est noire, c'est une référence d'origine, et j'ai enlevé. Tu veux qu'elle reste Madame. la voiture pauvre, d'accord, exagéré. À l'époque, pour rappeler que les premiers pare-chocs, c'est un bout de tube chromé. Ou même pas, des fois. Ils sont Et ce que je voudrais seulement dire, quand j'ai fondé la ville il y a 35 ans, on me disait « Oh là là, voiture d'origine, t'es chiant et tout ». Et aujourd'hui, quand je reparle d'origine, je suis un vieux, j'ai 62 ans, et on a fondé la ville il y a 35 ans, et je aperçois qu'il y a énormément de voitures refaites d'origine. Donc rester dans l'origine, c'est beau. Mais t'es surchargez pas. Et là, donc, la référence, j'ai trouvé dans les portes, la référence bleu de Prusse, les noirs. Bleu de Prusse. Enfin, bleu, oui. Et alors, le problème, c'est que moins il y a de contraste sur une grosse limousine, plus la couleur est acceptée. Si j'avais un cabriolet B14, je pouvais faire rose. Vraiment. Il y a eu des couleurs. Non, tu peux faire ce que tu veux. Dès que tu es dans un cabriolet, un rose. D'accord. Plus la voiture est grosse comme une 11, une 15-6, et ben 6 c'était noir. plus sérieux. Voilà. Sinon, enfin, moi personnellement, j'ai vu des grosses voitures comme ça avec des deux C'est le fonds clairs. thermomètre là qu'on aperçoit pour la Alors, lampe. il y a le thermomètre d'eau. D'accord. Mais je On sais aperçoit pas. du pare-brise. Le pare-brise qui s'en trouve,
Oui, bah, c'est une façon simple, t'es pour emmerder. Ah, c'est des molettes. Ouais, tu le sauras. C'est l'aération de l'habitacle. Voilà, et puis là, tu as aussi une aération, t'as pas les propres. Et ici, à part soleil. Oui, ouais. Et alors, le tableau de bord, il est extraordinaire. Je vais dire que c'est peut-être le plus beau tableau de bord que j'ai Citroën à l'époque. Ah, c'est vrai que tu me donnes envie. Alors, le design, c'est complètement un bahut, c'est superbe. Tout à fait. Alors, j'ai eu un mal fou à retrouver les couleurs. Parce que c'était une épave, et on voit qu'il y en a deux jaunes, la pâte, et deux blancs. Ils viennent de B14. Alors ça, c'est typique de la B14 et des premières C4. Après, ils ont fait comme tous les autres dans les voitures. Mais ça, pour moi, c'est les plus beaux tableaux bord. Le levier de vitesse, il est impressionnant. Impressionnant. Ah ouais. Alors, ça tourne. Alors là, on a pété un tour de Bretagne des soupapes. On a refait les soupapes, là, ça y est. Elle refait le tour de Bretagne, elle est posée. Okay. Et peut-être en Papa 35, j'hésite entre les deux ou pas. Ok. Voilà. Magnifique voiture, donc. Magnifique voiture.